Bonjour à tous, nous sommes toujours Méline et Théo et voici une nouvelle émission d'Historia, dans laquelle nous décortiquerons l'histoire, ses secrets et ses acteurs. Albert Einstein disait « Je hais violemment l'héroïsme sur ordre, la violence gratuite et le nationalisme débile. La guerre est la plus méprisable. Je préférerais me laisser assassiner plutôt que de participer à cette ignominie. Et pourtant, je crois profondément en l'humanité. » Et aujourd'hui, dans cet épisode, nous parlerons de Houston Edward Kimmel, ce militaire de la marine impliqué dans l'attaque japonaise de Pearl Harbor, et tenu à tort de responsable de cet échec. Bonjour Méline. Bonjour à tous, bonjour Théo. Houston Edward Kimmel est né le 26 février 1882. Ses parents sont Sibylla Lambert Kimmel et le major Manning Marius Kimmel. Il était l'époux de Dorothy Kincaid, sœur de l'amiral Thomas Kincaid. Sa carrière va commencer en 1904. Il est diplômé de l'Académie navale des États-Unis, localisée à Annapolis, la capitale de l'État américain du Maryland. Il a servi lors de l'occupation américaine de Veracruz, au Mexique, en 1914. Il est blessé à la suite de cette opération. Il fut sur une courte période assistant du secrétaire adjoint de la marine, un certain Franklin Roosevelt. Après la guerre, il a servi en tant qu'officier à bord de cuirassés, puis à Washington DC et enfin aux Philippines. Durant la période de 1926 à 1937, Kimmel a occupé plusieurs postes différents au sein du département de la marine. Il est finalement promu contre-amiral en 1937 et se voit confier en 1939 le commandement de croiseurs de la force de combat. Surtout après que l'amiral James Richardson ait démis de ses fonctions à cause d'un désaccord avec le haut commandement de la marine. Il est du coup à cette occasion gradé vice-amiral et nommé commandant de la flotte du Pacifique. La base de la flotte a été déplacée. De San Diego en Californie, elle est désormais à Pearl Harbor, l'actuel Hawaï. Autrement dit, il est nommé commandant en chef des États-Unis. Kimmel a été gradé amiral pour correspondre à son poste. Il écrit, le 18 février 1941, une lettre au chef des opérations navales, l'amiral Harold Rainsford Stark. Je pense qu'une attaque surprise, sous-marine, aérienne ou combinée, sur Pearl Harbor est une possibilité. Et nous prenons des mesures pratiques, immédiates, pour minimiser les dommages infligés et pour garantir que la force attaque paiera. Kimmel souhaite construire une base à Wake Island. Dans ce but, il envoie une lettre au CNO le 18 avril 1941 afin de lui demander des ressources supplémentaires nécessaires à cette construction. La première garnison de marine permanente est prête à mi-août. Le même mois, une base aérienne fut achevée et mise en service à Midway, où une garnison de marine a été affectée quelque temps après. Vous venez d'entendre le thème de The Final Countdown, tiré du film Nimitz, Retour en Enfer, de Don Taylor en 1980, sur l'attaque de Pearl Harbor. Il se trouve que Kimmel a ordonné en novembre aux USS Enterprise, un porte-avions, de ramener des chasseurs et des pilotes de la marine à Wake Island. Et au USS Lexington, un autre porte-avions, de quitter Pearl Harbor le 5 décembre pour transporter les bombardiers de Piquet à Midway. Ce qui fait
que les porte-avions ne sont pas là le 7 décembre. En effet, nous sommes le 7 décembre 1942, l'ambassade japonaise en Amérique reçoit de son gouvernement un document crypté. Ce document, c'est la coupure des relations diplomatiques et la déclaration de guerre. Sauf que ce sont les Américains qui vont le décrypter avant les Japonais, dans un contexte tendu. Il est 6h28, le 7 décembre 1942. Le général Marshall envoie un message à Hawaï, mais le message n'arrive que bien plus tard, l'ambassadeur américain du Japon le recevant 10 heures après la fin de l'attaque. À l'aube, 183 avions japonais se lancent dans la bataille. Au début, la base dort. Ils ne sont pas repérés de suite. 7h53, les bombardements commencent. 5 sous-marins torpillent les Américains. 8h30, une deuxième vague apparaît de 167 avions supplémentaires. À partir de là, les Américains commencent à s'agiter et à répliquer. On peut voir des scènes de panique, mais parmi eux, quelques héros qui s'illustrent pour essayer de sauver Pearl Harbor. Cet assaut surprise causa la mort de 2403 militaires et civils américains. Alors qu'on ne dénombre qu'une trentaine de morts du côté nippon, Edwin Layton a raconté que pendant la bataille, Kimmel se tenait près de la fenêtre de son bureau, à la base sous-marine, la mâchoire serrée, alors qu'il regardait le désastre se dérouler dans le port. Une balle de mitrailleuse de calibre 50 avait traversé la vide. Elle frôla l'amiral avant de tomber au sol. « Cela aurait été miséricordieux si elle m'avait tué », a murmuré Kimmel à son officier de communication, le commandant Maury Sherman-Kurtz. Donc 10 jours après l'attaque, Kimmel a été relevé de ses fonctions. Mais à ce moment-là, il planifiait et exécutait des mesures de représailles envers les attaquants japonais. Il voulait renforcer Wake Island. Cela aurait pu nous conduire à un affrontement entre les troupes navales américaines et japonaises. Le 17 décembre, le commandant de la flotte du Pacifique est repris par le vice-amiral William S. Pye par intérim. Mettant des réserves quant au plan de Kimmel pour Wake Island, il rappela les forces de secours, jugeant l'opération trop risquée. Le relais fut pris par l'amiral Chester Nimitz le 31 décembre. À ce moment, Wake Island était envahi par les Japonais. Le commandement de Kimmel fut affecté à Ernest King. Celui-ci avait vu sa responsabilité s'élargir car il était, avant cela, seulement commandant de la flotte atlantique. Il devient à ce moment-là commandant en chef des opérations navales. Dans la commission Roberts en 1941, suite à enquête portant sur l'attaque surprise des Japonais, il a été décidé que Kimmel et son homologue de l'armée de terre, le lieutenant-général Walter Short, avaient commis des erreurs de jugement et des manquements à leurs devoirs dans les événements précédant l'attaque. Ils vont pourtant se défendre lors de plusieurs audiences en déclarant que les informations importantes ne leur étaient pas parvenues. Après son retour aux États-Unis, Kimmel est ramené au grade de contre-amiral, son poste initial. La même décision est appliquée au lieutenant-général Short. Ils prirent tous deux leur retraite anticipée en février 1942. Après la guerre, Kimmel a travaillé pour l'entrepreneur militaire Frederick Harris. À la retraite, Kimmel a vécu à Groton, dans le Connecticut, où il s'est éteint le 14 mai 1968. Son successeur à la marine, James Forstall, a ordonné qu'une cour d'enquête soit ouverte sur les faits entourant l'attaque de Pearl Harbor. La cour a commencé à se réunir en juillet 1944 et a tenu session quotidienne jusqu'en octobre 1944, où s'acheva son rapport. Finalement, l'Assemblée disculpa Kimmel, jugeant que, compte tenu des informations dont il disposait, ses décisions étaient en réalité correctes. Cependant, le chef des opérations de l'époque, Harold Stark, fut critiqué pour ne pas avoir prévenu Kimmel que la guerre était imminente. À cause des messages codés japonais, secrets nécessaires dans un contexte de guerre, l'affaire n'a jamais été rendue publique, mais pas avant la fin de la guerre. La Cour a déclaré également que l'armée et la marine avaient tous deux agi en inadéquation l'une et l'autre quant à la défense de Pearl Harbor. Aucune information indiquant que des porte-avions japonais allaient attaquer, ainsi que le fait que l'attaque n'avait réussi que grâce à des torpilles aériennes. Forrestal estima que si Kimmel avait eu toutes les informations, il aurait pu faire mieux. Selon les historiens, les Américains n'étaient pas du tout préparés à l'attaque de Pearl Harbor.
Les forces militaires japonaises étaient en nette supériorité. Certains ont conclu que Kimmel et Short avaient été les boucs émissaires de cet échec cuisant aux yeux des États-Unis. Les partisans de Kimmel disent que son échec n'est dû qu'à une série de défaillances bureaucratiques. Cependant, les historiens s'accordent également à dire que même si Kimmel avait eu toutes les bonnes informations, les forces américaines s'en seraient tout de même très très mal tirées face aux forces japonaises. Le 25 mai 1999, un vote au Sénat des États-Unis a lieu. La conclusion du vote est qu'à 52 voix contre 47, Kimmel et Short furent disculpés. Et ça a été demandé au président qu'ils soient rétablis en leur plein rang, en leur grade normal. Mais le président Clinton n'a pas donné suite à cette résolution. Finalement, l'attaque de Pearl Harbor aura pour conséquence l'entrée en guerre des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale et fit naître un sentiment anti-japonais aux USA, qui entraîne la création de camps pour les Japonais dont nous avons déjà parlé sur Historia dans l'émission consacrée à la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Vous nous retrouverez dès la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle période et de nouveaux acteurs. Je dis des bêtises en plus. C'est les vacances, nous nous retrouverons en janvier. Et comme Charles de Gaulle le disait également, la guerre, c'est comme la chasse. Sauf qu'à la guerre, les lapins y tirent. Allez, on vous laisse revenir tranquillement sur la bonne ligne temporelle. À très bientôt.